Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire un maquillage spécial fête. Donc Noël arrive à grands pas. J'en ai profité pour te présenter ma palette Aurora de chez Lily Lolo. Si tu me suis sur Insta, j'en ai souvent parlé, je la trouve vraiment juste ouf. Et j'ai fait du coup un smoky avec le bleu profond que j'adore. Je te propose un maquillage bio, naturel et qui ressemble au conventionnel. Que demande le peuple? C'est parti, on y va. Donc étape 1, j'applique cette base de teint de chez Nourish. C'est juste une tuerie, elle est à 86% bio et en fait elle va apporter de la lumière, elle fait un effet nacré. C'est juste une tuerie, franchement elle a rien à envier au primer qu'on peut trouver dans le conventionnel. Donc j'en mets juste une goutte. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous voyez la texture. Voilà. Donc moi j'aime bien l'appliquer au pinceau. Je sais pas si vous voyez à la caméra mais elle fait vraiment un teint assez dingue. Donc bien évidemment j'ai avant appliqué mon soin de jour. Donc j'ai mis mon huile, mon sérum, etc. Et donc ça va vraiment unifier et apporter de la brillance. Alors je suis désolée, je me regarde beaucoup dans le retour caméra. Mais en fait c'est mieux parce que j'ai un tout petit miroir qui sert à rien. Et du coup sinon je vois rien à ce que je fais. Ok, donc une fois que ça c'est fait, moi j'aime beaucoup commencer par travailler mes yeux et pas le teint parce que vous allez voir, je vais en foutre un peu partout. Je suis pas vraiment make-up artiste. J'essaie de me rapprocher un petit peu, peut-être que vous voyez bien les pigments, mais c'est vraiment ouf, elle apporte une lumière qui est juste dingue. Donc je vais vraiment juste mettre de l'anti-cerne. Alors moi j'ai celui de chez Avril que je trouve plutôt bien. Je trouve qu'il manque un peu de couvrance mais ça va. Franchement dans l'ensemble c'est pas dégueu. J'aimerais bien en trouver un qui soit un peu plus couvrant mais malheureusement j'ai pas encore trouvé mon bonheur dans le bio. Et donc je viens en mettre un petit peu sur toute la paupière mobile. Ça va faire un peu comme une base. Donc j'en mets bien évidemment sur le cerne aussi. Alors en fait normalement j'en ai deux. Là il m'en reste plus qu'un, il faut que j'en rachète absolument. Mais comme je sais pas si je vais rester sur les Avril ou pas, j'en ai pas forcément racheté. Donc celui-là il est un poil trop clair. Mais vu qu'après je vais mettre aussi un petit peu de fond de teint, ça devrait aller, on va arriver à cacher l'aspect un peu trop blanc. Donc une fois que ça c'est fait, moi je vais faire l'intégralité de mon maquillage avec cette palette de chez Lily Lolo que je trouve absolument canon. Et donc en fait en travaillant le petit doré et le bleu qui se trouve juste ici, voilà, cette palette c'est juste une dinguerie. Et du coup l'idée c'est de venir vraiment apporter de la lumière avec la couleur la plus claire. Donc c'est un blanc nacré qui part dans les dorés mais qui est pas non plus dans les jaunes en fait, et c'est ça que j'aime bien. Donc là je vais venir l'appliquer vraiment en aplat sur la paupière mobile et je vais même remonter jusqu'en dessous du sourcil parce que c'est quand même maquillage de fête. Enfin vous pouvez après pas forcément le faire pour Noël, mais l'idée c'est que voilà, c'est un maquillage quand même soirée, un truc assez soutenu on va dire, sans être en mode pot de peinture ou truc de make-up artiste quoi, mais l'idée c'est quand même vraiment d'avoir quelque chose qui se voit quoi, c'est pas le maquillage naturel et léger qu'on va porter tous les jours. Enfin vous pouvez hein, si ça vous fait kiffer, mais voilà. C'est quand même un truc un peu soutenu. Donc je sais pas si vous voyez comment la couleur est super canon. Les cils, je vais venir appliquer la même couleur, donc ce joli blanc cassé. Donc je prends un petit pinceau biseauté. Moi c'est un Avril, ils sont pas mal franchement, ils sont comme leur maquillage très peu cher et en plus ça reste quand même des bons produits quoi. Donc franchement moi si j'ai une marque à vous
conseiller au niveau du make-up, c'est bien celle-là quoi, parce que vraiment vous aurez du petit prix et c'est vraiment difficile en fait de faire des tutos make-up, on dirait pas comme ça quand on voit les nanas qui ont l'habitude de le faire, etc. Mais en fait, comme on est concentré sur ce qu'on fait, bah là je suis en train de vous parler mais en fait je perds le fil de ce que je suis en train de dire. C'est assez bizarre. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire un petit trait au ras des cils supérieurs avec du coup le bleu soutenu pour un petit peu aussi renforcer le regard, souligner un petit peu ce qu'on a déjà commencé à faire. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai pas voulu faire monter avant, parce que en fait, vu que je vais pas forcément mouiller mon fard, vous allez voir qu'il va y en avoir absolument partout. Donc voilà, j'ai tracé mon trait, je vais faire la même chose en fait au ras des cils inférieurs. Donc là je vais quand même tapoter dans ma main pour enlever le surplus parce que sinon ça va être une véritable catastrophe. Et donc je souligne mon regard tout simplement au ras des cils inférieurs également. Donc moi j'hésite pas à estomper quand il y a du surplus qui tombe, etc. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Ensuite, je vais venir vraiment mettre toujours cette même couleur en aplat sur tout le haut de la paupière mobile. J'aimerais vraiment que vous le voyez parce que voilà, il est Canon, de chez Canon. C'est un bleu vraiment intense et franchement, il rend super bien une fois appliqué. Donc faut bien penser après à l'estomper, hein. Là je vais vous montrer un petit peu pour que vous voyez. Mais bien évidemment après il faut vraiment bien estomper pour avoir le résultat le plus joli possible. Donc moi j'hésite pas à venir vraiment le mettre quasiment sur toute la paupière. Je remonte vraiment loin. Alors franchement cette palette je la trouve vraiment bien. Et ce que j'aime bien c'est que du coup il y a des teintes à la fois très irisées comme le petit blanc crème que j'ai mis et des couleurs aussi très mates. Et du coup vous pouvez matcher les mates et les pailletés. Et là par exemple mon bleu qui est très mat, ben, on dirait qu'il est vraiment pailleté. Donc voilà, dans l'idée ça fait ça. Maintenant je vais vraiment estomper le plus possible pour avoir un résultat qui soit un peu plus quali que ça, parce que là c'est un peu la galère. Donc voilà, ça me semble plutôt pas mal. Ensuite je remets toujours un petit peu de beige, enfin de blanc nacré vraiment pour faire un point de lumière juste au niveau du début de ma paupière à plat. Donc là ça me semble plutôt pas mal. Ok, donc ensuite je vais mettre un petit peu de... Bah il est où mon fond de teint? Bah, ça c'est ailleurs. Donc je vais mettre un petit peu de fond de teint quand même parce qu'on est un peu en mode c'est maquillage de fête. Donc j'ai le Avril qui est pas mal pour le prix. Après si vous cherchez quelque chose de couvrant ou vraiment avec un effet un petit peu mat, poudré, c'est pas le fond de teint qu'il vous faut. En gros celui-là c'est un peu comme une bébé crème je dirais, mais un peu plus pigmenté en fait. Ça va vraiment laisser un voile assez léger sur votre peau. Et c'est pas un fond de teint qui va faire une maxi couvrance. J'en mets très peu, c'est pour ça que celui-là me suffit. Avant je me mettais des fonds de teint très très couvrants, genre le Dermablend de chez Vichy. Je sais pas si vous avez déjà testé ce fond de teint, mais c'est juste... Enfin bon, après voilà, vous avez une peau... on dirait que vous avez perdu 10 ans, donc franchement... et en fait maintenant je supporte plus du tout ce genre justement de fond de teint super couvrant. Où on voit plus la peau en fait, clairement. Et en fait quand j'étais plus jeune j'étais complexée parce que j'ai
j'ai des taches de rousseur. Et maintenant je kiffe ça, mais du coup l'hiver, en fait on les voit moins, mais ça reste comme si j'avais des taches un petit peu sur le visage. Et ça m'a complexé pendant très longtemps. Voilà. J'ai un peu du mal à voir si j'ai fait des traces, si c'est vraiment la cata ou si ça va. J'ai l'impression que dans l'ensemble ça va. Voilà. C'est vraiment pas facile hein, de faire des tutos make-up. Franchement, quand on voit les nanas faire ça, tac 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 tac, on dirait que c'est easy et pas du tout. Voilà, je pense que là on est à peu près bon. Du coup, ouais, j'ai fait le teint alors que j'ai pas fini les yeux, j'ai pas mis le mascara, c'est pas grave, hein. Peu importe l'ordre tant qu'on le fait. Alors, moi ça c'est mon mascara chouchou, c'est le volume de chez Avril, je le kiffe tellement et j'ai acheté le Lily Lolo il y a pas longtemps parce que j'en entends que du bien. Et bah franchement, sur moi c'est pas ouf. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai les cils assez longs déjà, plutôt épais. Mais sur moi c'est une cata quoi, donc je pense qu'il faut peut-être avoir les cils plus fournis. Donc en général je commence quand même par le Avril. Parce qu'en fait le Avril il me fait vraiment du volume, il m'étoffe les cils mais il fait pas de paquets. Et en fait le Lily Lolo, sur moi, il fait des paquets. Mais après je sais qu'il est bien parce que par exemple, naturellement Lila elle en met et quand elle fait ses tutos etc il lui fait des cils ouf quoi. Mais moi c'est un peu cata. Donc voilà, je remets encore un petit peu. Alors moi je suis fan du mascara, hein. Je mets des couches et des couches et des couches. Donc là on est ok pour les cils. Donc on va passer à la suite du teint. Alors en général j'utilise la poudre, ouais alors il y a eu une grosse cata, elle est tombée. Donc la poudre de chez Avril franchement je les trouve très bien pour le prix. Elle dure longtemps si comme moi vous les cassez pas toutes dans la salle de bain. Donc toujours en 3, hein. L'idée c'est de venir un peu réchauffer le teint mais pas non plus d'avoir l'air déguisé. Hop là. Alors j'écrase un peu parce que du coup il me reste que des tout petits morceaux. Donc ça c'est la teinte caramel doré et vous voyez franchement c'est une poudre qui va quand même à toutes les peaux, même aux peaux les plus claires parce que bon moi j'ai le teint assez pâle à la base mais ça va, ça le fait. Et ensuite pour illuminer tout ça je mets mon highlighter fétiche si je le retrouve. Où est-il? Et c'est barré. C'est barré. Donc moi j'ai celui de chez Color ici qui est vraiment pas mal. Alors je peux pas l'ouvrir parce que vraiment en ce moment j'ai les mains complètement palmées et je fais que tomber des trucs. Mais je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Je sais pas si vous verrez bien mais franchement voilà, il est canon. Et donc je viens en mettre vraiment pour illuminer ici. Et juste là, un petit peu ici aussi, donc ouais vous voyez hein, on le voit vraiment bien. Je vais même un petit peu sur l'arête du nez. Ça met une touche là. Et puis sur le creux. Alors la caméra ça sort vachement irisé mais c'est vraiment parce que la lumière elle est assez puissante. Parce que là en vrai ça va quoi. Je fais pas boule à facettes. Donc voilà le résultat.
Et si vous voulez aussi vraiment parfaire le truc, j'ai mes cheveux qui partent complètement à la dérive, c'est un enfer. Mais voilà, vive les cheveux courts quand ils sont pas coiffés. Ensuite, moi je vais rajouter un petit rouge à lèvres nude. Alors c'est pas vraiment un rouge à lèvres celui-là, c'est le baume de chez Velleda. C'est un baume à lèvres qui a un petit effet nacré nude qui est très joli. Et donc l'idée c'est de rester quand même assez discrète, voilà, sur les lèvres puisque les yeux sont quand même pas mal travaillés. Donc alors il est quand même un petit peu blanc. Vous pouvez trouver peut-être un petit peu plus nacré, un petit peu plus pardon nude, un truc un peu plus dans les beiges quoi. Moi je vais peut-être rajouter du coup, hop là, petite pointe de fond de teint dedans pour le faire un peu plus voilà. Ah, il est un peu plus dans les beiges justement. Ouais, j'aurais préféré peut-être un truc un petit peu plus mat hein, pour finir. Mais ça ira pour cette fois-ci. Donc voilà, voilà le résultat. Donc ça reste un smoky assez lumineux, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire en plus assez simplement. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ça si vous avez kiffé, à me poser des questions si vous avez des questions sur le maquillage que je viens de réaliser. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi et vous pouvez aussi me suivre sur les autres réseaux, je vous mets tout de suite les liens vers mon Instagram. Et on se retrouve très vite, à bientôt!